hier récupéré toutes les données de vos post-it et les réponses aux questions que vous êtes posées. Depuis cette question de départ, sommes-nous vraiment obligés d'être connectés? Et nous avons alors, de manière pas du tout exhaustive, parce que vous doutez bien qu'il y avait énormément de réponses, réussi, voilà, je viens déjà de faire une bêtise, à dégager en fait 5 thèmes principaux qui permettent un petit peu de réifier vos réponses. Et sur chacun de ces 5 thèmes, eh ben, on a essayé de redécomposer encore 3 mots-clés et en vous donnant 3 exemples de phrases qui nous ont, nous, quand on a pu lire vos post-it, particulièrement ou touchés ou questionnés. Donc ben, on va simplement vous présenter ces sous-thèmes. Oui, alors parmi ces thèmes, il y avait un des thèmes qui est ressorti, c'était le thème des moyens. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour être connecté? Il faut des outils, bien sûr. Alors à chaque fois, on a mis un petit, comme a dit Valentin, une petite phrase qui nous a retenu l'intention. Et oui, tout le monde n'a pas forcément de téléphone, en fait. Même si on est très nombreux à en avoir, mais ce n'est pas encore le cas pour tous. Et puis, il faut aussi des finances, quand même. Ça coûte cher, tout ça. C'est pas donné d'avoir un smartphone. Et puis surtout dans une société de consommation où c'est l'ego et le paraître, parfois on veut le meilleur appareil qui soit pour être à la page. Donc ça rajoute aussi dans les finances qu'on veut mettre. Qu'est-ce qu'il faut encore? De l'accessibilité. Et comme a dit un groupe, ça dépend des facultés, des capacités et de l'envie. Oui, on n'a pas tous les compétences d'abord pour être connecté au numérique. Ça s'apprend. On n'a pas forcément tous les mêmes capacités. Là, on peut entendre aussi capacité financière, comme on disait tout à l'heure. Et puis, on n'a pas forcément envie d'être connecté. Parfois, on estime que on est très bien comme ça et que pourquoi vouloir y aller, pourquoi vouloir apprendre ces choses-là. Alors ça, c'était la partie ce qu'il faut. La partie fonction, ça sert à quoi d'être connecté? Alors on n'a retenu que quelques fonctions, on ne les a pas toutes mises. Ça sert à l'urgence. Oui, en cas d'urgence, rester connecté pour interagir, pour pouvoir prévenir, ça c'est très pratique. Ça sert à gérer ses démarches. On a eu un bel exemple hier de ça, avec le Théâtre Forum. Donc obligatoire pour toutes les démarches de la vie quotidienne, c'est ce qui commence à se passer aujourd'hui dans notre société. Enfin, ça a commencé depuis longtemps. Et puis ça sert à travailler, à apprendre, à faire des recherches, à comprendre, à donner, à recevoir des informations. Oui, bonjour à tous. On a été vraiment, vous avez super bien travaillé, vraiment. Je pense que vous pouvez vous applaudir. Vraiment. Nous avions une sacrée responsabilité parce que nous voulions vraiment garder toutes vos paroles. Donc ça nous a fait phosphorer. Alors on a un peu râlé parce qu'on vous a vu démarrer le festin des régions d'une petite lucarne et du coup on a appelé nos collègues à la rescousse pour nous faire des petites assiettes quand même parce que quand on travaille on a quand même aussi besoin d'un petit peu de carburant. On a bien vu que c'était très équilibré, on a repéré les pratiques et toujours très équilibré, tout ce qui est super bien et le pendant, tout ce qui est moins bien, à quoi il faut faire très attention. Donc on voit bien que le numérique, ça nous permet quelque part de rêver, de développer notre imaginaire. Et on a recueilli vos paroles. Vivre dans un monde connecté, en fait on peut vivre plusieurs vies. Alors on verra que ça peut être bien et puis que ça peut aussi présenter quelques dangers. Ça nous permet effectivement de nous informer, d'avoir accès aux informations en un temps record. Et puis, il y avait plein d'autres choses aussi. On peut accéder à une langue qu'on ne connaît pas avec des traductions simultanées. Et puis,
Et puis, ça permet de répondre à des besoins administratifs, on l'a déjà dit. Mais par contre, on a relevé un petit verbatim très intéressant. Internet n'est pas un besoin primaire. Voilà. Manger, boire, ça, oui, ok. Mais Internet n'est pas un besoin primaire. Je veux bien que tu avances. Dans les risques, eh bien, attention, effectivement, Internet, ça nous brûle le cerveau. On peut en devenir dépendant, donc du coup, on peut oublier tout lien social. Et du coup, quand on est connecté, on a moins d'amis, parce qu'on sort moins. Mais si je retournais de l'autre côté, eh ben, on a aussi Internet, ça permet d'avoir des amis. Alors voilà, trop peu, pas assez. En fait, il faut quand même drôlement doser tout ça. On avait aussi noté, on l'a pas mis là, une très belle phrase, c'est « ça nous rapproche des gens » quand ils sont très très loin, et ça nous éloigne des gens quand ils sont très très près. Ouais. Vous voyez ce risque un petit peu ? Et puis, attention, parce qu'on risque d'être tracé. Alors, on entend plein de choses aussi. Il faut bien doser ce qu'on entend. On est surveillé, fliqué, dès que l'on fait une recherche, ou alors on est inondé de pubs. Voilà. Donc vous voyez bien, et beaucoup d'intelligence dans tout ça, sans tomber dans des excès. Toujours trouver le juste milieu. Merci Véro. Et donc de tout ça, on a pu dégager une dernière catégorie sur finalement ce que vous avez pu évoquer en termes de besoins face au numérique. Et on a noté plusieurs fois ce besoin de faire avec le numérique et de faire sans aussi. Alors il y avait la question des accès au réseau, la question des moyens financiers, il y avait aussi pas mal de fois la question du temps passé, voire même dépensé avec le numérique. On a retrouvé aussi le besoin de devoir faire autre chose, voilà, de s'occuper autrement, on avait aussi communiqué autrement. Et enfin, le besoin d'apprendre et d'être accompagné face au numérique pour connaître les risques, pour savoir manipuler les outils et tout un tas d'autres apprentissages. Merci. Ah, une petite anecdote peut-être à la fin. Et Valentin a parlé d'apprendre. Nous aussi, les analyseurs, on a appris. On a appris parce que pour préparer cette analyse, il y avait, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les ateliers, il y avait des transcripteurs. Vous les avez vus, non? Ouais. Il y en avait un par salle. Et les transcripteurs, on s'est dit, nous les analyseurs, bon, alors comment on va faire pour recueillir l'information pour pouvoir la traiter rapidement? Et puis on s'est dit, pour traiter l'information rapidement, on va utiliser le numérique. Oui, ça tombe bien, c'est le thème des assises. Donc on va utiliser un outil numérique où les transcripteurs ils vont saisir les post-it du groupe, et puis comme ça, on va voir apparaître sur notre écran tout ce qu'ils mettent en temps réel quasiment. C'est-à-dire quand ils vont inscrire un groupe, tout qu'on va le voir apparaître, et puis comme ça, on pourra traiter en fait tous les post-it sur notre écran, et on pourra même les mélanger, faire des tris. Ça va être vachement pratique. Alors, on a beaucoup réfléchi pour ça. On a même formé les transcripteurs sur un outil hier matin, entre 11h30 et midi, pendant une demi-heure. Eux, ils étaient super stressés parce qu'ils ne connaissaient pas l'outil. Alors, ils ont posé plein de questions. Et puis, en fait, les transcripteurs, ils ont vachement galéré parce que l'outil qu'on pensait vachement bien, il n'était pas adapté. Parce que pendant qu'un transcripteur, il tapait, l'autre transcripteur, il ne pouvait pas taper, alors qu'on pensait qu'ils pouvaient taper tous les deux à la fois. Donc ils ont vachement galéré. Finalement, ils nous ont envoyé des informations par d'autres outils, et on s'est retrouvé avec un Word, avec un CryptPad, avec un Excel, enfin avec exactement ce qu'on ne voulait pas. Et puis finalement, ce matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit « c'est con, parce que finalement, on aurait pu faire beaucoup plus simple. On aurait pu demander juste les post-it et les ramener dans une salle, et puis on les aurait mis par terre et on les aurait mélangés, on aurait fait des tris comme ça, on aurait peut-être vu beaucoup plus vite, ça aurait coûté moins de temps, moins d'énergie, et on aurait moins frustré les transcripteurs, que je remercie beaucoup, parce que je pense qu'ils ont dit plein de fois « Oh putain, c'est pas vrai !» Merci.